Bonjour tout le monde, bienvenue à The Pepperman Chronique numéro 4. Comme vous voyez, je suis de retour dans mon environnement de travail. J'en profite donc pour souhaiter un bon retour au travail à tous les gens dont les vacances sont terminées et une bonne rentrée en classe à tous les étudiants et étudiantes. Alors aujourd'hui, de quoi je vais parler? Je vais vous parler d'une série de bandes dessinées qui est parue dans les années 80, 90 et 2000 et le plus récent tome en 2015. Une série de 3 volumes à la base qui est en intégrale, que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est considéré comme un très grand classique de la bande dessinée science-fiction post-apocalyptique européenne, et je vous parle bien entendu de Transperce-Neige. Ici, c'est l'intégrale, alors les 3 premiers tomes sont à l'intérieur, le Transperce-Neige, l'Arpenteur et la Traversée. Le premier tome a été écrit par Jacques Lob, c'est Jacques Lob qui inventé l'histoire. Malheureusement, M. Lob est décédé en 90. Alors, c'est M. Legrand qui a repris le scénario pour le tome 2 et le tome 3, toujours sous le dessin de M. Rochette. Alors, de quoi ça parle, de Transperce-Neige? Ça va nous parler d'une catastrophe climatique. Et alors, il va y avoir une période glaciale. Alors, les gens ne peuvent plus rester à l'extérieur. Donc, les survivants vont être dans un train. Un immense train qui roule dans un mouvement perpétuel. Et le train va être divisé en wagons. Et puis les gens plus à l'aise, plus riches vont être dans les wagons de tête et les gens vraiment plus démunis vont être dans les wagons de queue. Et les wagons dans le milieu vont être divisés vraiment au niveau de la sécurité, au niveau vraiment des wagons de la subsistance, au niveau de la nourriture, de l'eau, etc. Et on va suivre toutes les péripéties du personnage principal qui lui est dans les wagons de queue et décide de remonter jusqu'en haut pour savoir qu'est-ce qui se passe dans ce magnifique train-là. Et on va tout voir cette problématique de la lutte des classes à l'intérieur de cette histoire. Bien entendu, c'est une histoire qui est très dure, une histoire qui est très étouffante, c'est une histoire qui est pas facile, c'est angoissant. Et le dessin de Rochette nous appuie beaucoup l'histoire. C'est un dessin qui est très froid, des gros traits. Joue beaucoup avec l'ombre et la lumière. C'est un dessin qui va vraiment venir nous chercher, venir vraiment comme accentuer le petit côté angoissant du scénario. Parce que le scénario, ben, ça parle vraiment d'un scénario post-apocalyptique. Alors, on n'est pas Jojo. On est vraiment dans des thèmes qui nous touchent actuellement, le réchauffement climatique, comment l'être humain va survivre à ça, comment l'être humain va essayer de s'organiser à l'intérieur de ça. Et puis, c'est pas une belle vision de ce qui peut arriver que M. Lob a écrit dans le tome 1 et qui a été continué par M. Legrand dans le tome 2 et dans le tome 3. Alors, c'est un très grand classique de la bande dessinée de science-fiction en Europe. En 2015, le tome 4 est sorti, qui lui aussi va devenir un très grand classique, à mon humble avis. Et je parle ici de Terminus. Alors, vous voyez que ce n'est plus M. Legrand qui est au scénario, mais c'est M. Boquet. Alors, le tome 3 se termine avec un signal de détresse qui est apparu. Et puis, les gens à l'intérieur du train vont sortir pour aller voir c'est quoi. Et puis, le tome 4 va vraiment être sur tout le côté de cette histoire-là. Alors les gens vont aller voir le signal, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, ils vont trouver vraiment qu'ils ne sont pas les seuls rescapés de l'humanité. Et puis ils vont trouver une société qui est vraiment cachée, qui vit dans une caverne, et ainsi de suite. Et puis au départ, on ressent un petit côté euphorique de dire oui, on n'est pas les seuls, mais ça va vraiment dégénérer assez rapidement pour se rendre compte probablement que c'est une belle cage dorée pour encore une fois démontrer le côté sombre de l'humanité. Alors, je rappelle le Transperce-Neige en version intégrale. Ici, c'est aux éditions Casterman, alors en 3 tomes. Et toujours aux éditions Casterman, le tome 4, Terminus, qui vient juste de sortir en 2015, qui va devenir un grand classique à mon avis. Et pour les gens qui aiment un peu le cinéma, le Transperce-Neige a été adapté en film. Alors, c'est un film qui est peu connu, malheureusement, qui est un excellent film de science-fiction à mon humble avis. Et les critiques sont d'accord avec moi, je vous conseille de le regarder.
Et puis en anglais, c'est le Snowpiercer, je crois, et c'est un film coréen qui a été réalisé par un Coréen avec Chris Evans, le Capitaine America. Alors, je vous le conseille. Alors, je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite à tous une bonne journée et à la prochaine chronique de Pepperman. Au revoir.